Comment convaincre un candidat qui a plusieurs offres? Comment convaincre un candidat qui a plusieurs offres? En fait, il faut se poser la question de savoir pourquoi je veux le convaincre. OK? Donc, si j'ai un candidat qui est en processus de recrutement chez mon client, moi, je suis recruteur, j'accompagne une entreprise, en fait, dans le recrutement d'un de ses rôles clés. À chaque étape de l'entrevue, je vais parler au candidat pour avoir son impression, son feedback, revalider ses attentes salariales, puis m'assurer, en fait, que le poste pour lequel il est appliqué cadre avec ses objectifs de carrière. Donc là aussi, je vais valider, mais tu es en concurrence, on est en concurrence avec d'autres offres que tu peux avoir, fait que je vais toujours valider ces éléments-là. Donc, moi, vraiment qu'il y aurait des points d'hésitation ou des points de questions. En fait, je vais m'assurer que le candidat pose ces questions-là à la prochaine entrevue pour assurer qu'il prenne une bonne décision. Moi, je ne veux pas convaincre quelqu'un d'accepter un rôle chez un client si ce n'est pas un bon fit. Au contraire, je vais Mm. m'assurer de justement dire à mon client, en fait, que la personne n'est pas convaincue pour telle raison. On va essayer de voir s'il y a des solutions, des alternatives, en fait, qu'on peut offrir. Tu sais, il faut pas vouloir convaincre quelqu'un à tout prix parce que généralement, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas une bonne décision, on fait pas un bon choix. On influence quelqu'un avec des mauvais arguments. Ceci Mm. étant dit, ce qu'on doit faire comme entreprise, par contre, si on sait qu'un candidat est en multi-offre avec d'autres entreprises, en fait, c'est de s'assurer de créer un momentum, d'aller chercher de la vélocité dans le recrutement pour après ça, lui présenter notre offre, puis la personne va pouvoir comparer toutes les offres, puis de lui demander son avis. Qu'est-ce que tu penses de notre offre? Il y a des éléments, en fait, que tu aurais souhaité voir, que tu ne vois pas, qui pourraient faire pencher ta décision dans la balance. Comment tu positionnes mon poste par rapport aux autres postes sur lesquels tu es en recrutement avec d'autres entreprises? Fait que ce qu'on veut, c'est aller chercher du feedback, aller chercher la température de l'eau, en fait, pour être capable de nous assurer de bien positionner notre offre. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés, qui font partie de notre offre, qui font partie de l'environnement de travail, qui pourraient faire pencher dans la balance de candidat. Mais convaincre quelqu'un à tout prix, c'est une mauvaise stratégie en soi. Parce que la personne va accepter Mm. un rôle, puis probablement quelques mois plus tard, ben, ça ne correspondra peut-être pas nécessairement à ses attentes, puis ben, on risque d'avoir à recommencer le recrutement. Et j'adore ce que tu dis dans préparer, de suivre le candidat tout au long, de la gestion des attentes, puis en sorte qu'on prépare justement, on arrive, puis on n'a pas à convaincre comme si, Exact. tu sais, on partait de zéro, là. Il y a eu du chemin avant ça. Fait que l'importance de faire un suivi, Et puis clé. que le candidat ait une bonne expérience aussi, je pense que c'est la clé. Puis Ça marche, ça puis reflète. ça nous permet de négocier tout au long du processus au lieu d'arriver à la fin avec une offre et de ne Ouais. pas avoir validé ces points-là. En fait, c'est quoi les points de qu'est-ce qui est prioritaire pour le candidat de retrouver dans son offre? Des fois, c'est le salaire, des fois, c'est le nombre de vacances, des fois, c'est le télétravail, des fois, c'est bref, n'importe quoi. Mais en fait, si ça n'a pas été validé dès le début, mais c'est bien dur d'arriver avec une offre qui est convaincante. Ah oui, vraiment, Voilà. totalement. Je suis d'accord.